vous avez la parole. Madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure, chers collègues, apparues depuis la crise économique de la fin des années 2000, les plateformes reposent sur l'externalisation de l'activité auprès d'une multitude d'acteurs formellement indépendants, d'une façon encore plus poussée que le recours à la sous-traitance classique. L'économie des plateformes, également appelée économie collaborative ou encore ubérisation, recouvre des situations très diverses, mais connaît une forte croissance. L'économie des plateformes est source de controverses et d'inquiétudes, en particulier en ce qui concerne les effets sur le travail et l'emploi, flexibilisation ou précarisation, organisation plus libre du temps de travail, meilleure adéquation aux préférences de certains travailleurs ou dégradation de la qualité des emplois et augmentation des risques psychosociaux. Satisfaction maximale du consommateur au détriment du travailleur. En termes de politique publique, en particulier de droit du travail, l'économie des plateformes prolonge les questionnements sur la diversification des formes d'emploi, avec l'idée d'un statut intermédiaire entre salariés et travailleurs indépendants classiques, sur la sécurisation des parcours professionnels et enfin sur l'adaptation du système de prélèvement obligatoire. L'article 60 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi Travail ou loi El Khomri, a créé un nouveau titre dans le Code du travail relatif aux travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique. L'article L. 7341-1 en définit ainsi le champ d'application. Le présent titre est applicable aux travailleurs indépendants recourant pour l'exercice de leur activité professionnelle à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du Code général des impôts. Ce titre clarifiait les obligations sociales des plateformes en ligne et précisait les droits des travailleurs concernés en matière d'accident du travail, de formation professionnelle, de validation des acquis de l'expérience et de droit syndical. Ces dispositions, qui accordaient quelques droits sociaux aux travailleurs indépendants, travaillant donc sur des plateformes collaboratives en leur faisant bénéficier de certains attributs du salariat, sans toutefois que ces éléments soient d'une quelconque façon de nature à établir l'existence d'un lien de subordination, avaient été introduites lors de l'examen parlementaire en commission à l'Assemblée nationale et supprimées par le Sénat sur un amendement des co-rapporteurs, dont mon prédécesseur à cette tribune et moi-même. Nous avions alors jugé ces dispositions prématurées, notamment au regard des affaires juridictionnelles en cours au moment de l'examen du projet de loi, tendant à requalifier certains contrats de travailleurs de plateforme en contrats de travail salariés. Lors de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, ces dispositions furent rétablies, avec toutefois une modification substantielle répondant à la critique formulée par les rapporteurs du Sénat sur l'ambiguïté de cet article, créant dans le Code du travail un statut ad hoc de travailleur non salarié sans être indépendant, en supprimant la disposition selon laquelle la reconnaissance de la responsabilité sociale de la plateforme vis-à-vis de ses travailleurs n'entraînait pas de lien de subordination. Il revient donc au juge aujourd'hui de se prononcer lorsqu'il est saisi sur la nature de ce lien, et des procédures sont en cours, ou même certaines ont abouti. En 2018 et 2019, deux décisions de justice de la Cour d'appel de Paris et, plus significatif encore, de la Cour de cassation ont requalifié le contrat de prestation de service en contrat de travail dans le cas d'un chauffeur VTC et, pour l'autre, d'un livreur à deux roues, mettant en avant notamment le lien de subordination. Sur le fond, vous avez raison de vous interroger sur la nature du contrat et des relations entre les plateformes et les travailleurs dits indépendants. Il y a bien lieu d'élaborer un statut spécifique d'indépendant, d'encadrer les relations contractuelles avec les plateformes et peut-être d'encourager la création d'une branche professionnelle qui permettra de définir des droits concrets. La réponse que vous apportez, par contre, avec cette proposition,
ne peut constituer qu'une solution parmi d'autres, mais ne saurait répondre à l'ensemble des situations et pourrait même ne pas convenir à certains indépendants. Si ce texte est utile, il ne peut pas, même après amendement dont j'ai bien compris qu'il visait à limiter la portée du texte, donc même après amendement, ce texte ne peut pas être adopté avec une généralisation des seules coopératives d'activité d'emploi. Le débat qu'il occasionne peut venir enrichir les travaux de la mission qui a été mise en place sur le même sujet, mais je pense que les auteurs seront certainement satisfaits de ces échanges, puisque, de leur propre aveu, ce que j'ai lu dans les textes, le but de ce texte était de commencer à éveiller les consciences. Je vous remercie.